développons des applications qui permettent aux passagers de savoir avec précision et en temps réel quand le transport arrive. Nous pouvons aussi même dire combien il y a de passagers dans ce véhicule. Donc c'est des outils digitaux au service du passager. Nous avons un nouveau service qui est du transport à la demande, c'est-à-dire que sur des lignes données, on peut réserver une navette, un véhicule à des heures tardives le soir pour faire des trajets. Donc, d'une certaine manière, le Uber du transport en commun. Donc, ce transport à la demande, il a transporté plus de 400 000 personnes en Île-de-France. On a aussi des navettes autonomes sur certains morceaux, petits tronçons de trajet. Aujourd'hui, on déploie des transports en commun qui sont verts, c'est-à-dire qui sont principalement électriques. Cette année, et qui sont aussi à hydrogène. Donc, on a déployé cette année dans plusieurs villes en France et en Europe. Alors, je vous cite par exemple le bus à hydrogène à Pau et à Versailles, des bus électriques. On a une ligne électrique entre Bayonne et Biarritz. Nous avons des lignes électriques à Amiens. Et en ce moment, nous sommes en train de déployer à Arnhem, aux Pays-Bas, la plus grosse flotte électrique dans une ville. Et on en déploie aussi en Norvège, même dans des pays où il fait froid. Nos grands projets, c'est de continuer cette mutation de la transition énergétique. Les transports en commun sont beaucoup plus vertueux que l'autosolisme en matière évidemment de congestion de trafic, mais aussi en matière d'environnement et d'émissions de particules ou d'émissions de gaz à effet de serre.